que ce live aura un style très particulier parce que beaucoup de personnes m'envoient des messages, des frères de lutte, des sœurs de lutte de la Caraïbe, de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Haïti, qui nous disent qu'il faut aussi qu'on puisse s'adresser, faire nos lives en créole pour que les populations qui sont dans les Caraïbes puissent comprendre, qui comprennent créole, comprennent. Alors je me suis dit, vous savez, moi j'aime bien innover. Comme je dis, je suis là pour révolutionner la lutte. Alors pour la première fois, je vais faire ce live. Nous allons commencer et nous allons le faire pour les frères et sœurs de lutte dans les Caraïbes qui comprennent créole, qui parlent créole. Comme vous pouvez le voir, ce live se fera en direct depuis la maison haïtienne. Et je vais faire mes salutations fraternelles et respectueuses au peuple haïtien. Mais avant de démarrer, nous allons faire comme d'habitude. Je vais commencer par mes salutations. Donc c'est parti. Salutations à la communauté, salutations peuple africain, peuple français et amis de l'Afrique. Salutations communautaires, salutations à tout le monde et au peuple africain surtout et pour tout le monde. Comme vous pouvez le voir sur ce direct, je vais parler de la situation au Tchad et de l'homme politique qui s'appelle Sousex Masra. Comme nous voyons dans la vidéo, ça là, on va parler de ça qui a passé au Tchad là et de surtout monsieur qui relève Sousex Masra. Parce que hier, il y a eu une mobilisation qui s'est déroulée au Tchad où la population tchadienne est debout pour demander le départ de l'armée d'occupation française, pour demander la fin du néocolonialisme et de l'impérialisme français au Tchad. Parce que hier, il y a une manifestation qui est passée au Tchad pour demander démission de l'ambassadeur français et pour mettre fin à l'accord colonial avec la France. Et quand le peuple est sorti, comme d'habitude, les forces du désordre, qu'ils appellent les forces de l'ordre, qui travaillent pour l'oligarchie française, n'ont pas hésité à les matraquer, n'ont pas hésité à faire des rafles après la manifestation, en arrêtant des anciens ministres et leaders de mouvements qui ont pris part à cette mobilisation. Parce que les manifestations sont sorties hier, il y a policiers, bon criminels, Jean-Nouré Léola, qui sont sortis, qui n'ont pas fait sous l'ordre de l'ambassadeur français, maltraiter le peuple là, et arrêter certaines positions politiques qui prennent pour le peuple là. Hommes politiques qui prennent pour le peuple là. Et je vais être clair avec tout le monde sur ce live parce que je ne laisserai pas l'occasion à certains petits affamés du ventre, manipulateurs qui aiment jouer sur les problèmes ethniques pour diviser le peuple. Donc, ce live n'est pas pour une ethnie parce que nous sommes des panafricanistes et nous luttons pour la libération des peuples d'Afrique et pour l'Afrique. On m'a fait live ça pour nous parler de problèmes qui gagnent par rapport au Tchad là, parce qu'apparemment on entendait aussi que gagne en bagaille au Tchad comme si on voulait faire en guerre entre ethnies. Et pourtant nous-mêmes dans le Panafricanistan, nous pas lutter pour ethnie, nous lutter pour peuple africain, peuple noir et peuple afro dans le monde entier. Je le dis parce que je tiens à préciser cela, parce que je sais qu'au Tchad, il y a les partis politiques, les hommes politiques au Tchad qui utilisent les problèmes ethniques pour diviser le peuple parce que l'intérêt de ces hommes politiques et de ces partis politiques, c'est d'empêcher le peuple de s'unir car ces hommes politiques et partis politiques sont au service de l'oligarchie française. Je m'a fait lève ça parce que il y a certains partisans politiques, il y a certains politiciens dans le pays qui ont utilisé le peuple là sous l'ordre de la France pour diviser le pays, pour empêcher le peuple à unir tête, pour travailler ensemble. Parce que la France a baillé l'autre là derrière. Alors c'est dans ce cadre-là que beaucoup de jeunes nous ont envoyé des messages pour nous dire « Regardez, s'il vous plaît, le frère, le camarade opposant Masra, que nous avons toujours soutenu avec leur parti, les Transformers, nous sommes sortis, on a été matraqués, on a été gazés, et que eux ont demandé à leurs partisans de ne pas sortir, se mobiliser à nos côtés, parce que nous appelons à dénoncer la France. Et non qu'à ça, hier, il y a un petit jeune dans le pays de Tchad là qui voit émettre ces messages pour dire qu'on sait que regardez, même pendant que la police est maltraité, il y a un monsieur qui est Masra
qui quittait Tchad là, qui quittait Tchad là pour sous l'autre de la France, qui partit au Ouagadougou pour sous l'autre de la France, et pendant ce temps-là, même petit peuple là, avec petits jeunes, il a maltraité. Et je tiens à préciser encore une fois, nous allons réitérer l'appel lancé hier que nous exigeons la libération des prisonniers politiques arrêtés injustement, arbitrairement, parce que ce sont des arrestations politiques après la marche, la mobilisation qui s'est déroulée contre l'oligarchie française à N'Djamena au Tchad. Voilà. On a demandé comme si nous demandons pour laguer prisonniers politiques parce que l'arrestation ça, c'est arrestation politique, c'est arrestation qui n'est pas légale dans le pays là. C'est mon qui a marché contre l'oligarchie française là. Donc pour ça nous-mêmes on a demandé pour retirer pour libérer pour le prisonnier politique ça. Et donc j'ai cru lire, et quand j'ai lu le message, les arguments avancés par le parti de Masra, l'opposant tchadien qui dit qu'il est là pour sauver le peuple, j'ai vu qu'il parle d'un problème où ça mentionne, ça pointe du doigt le tribalisme. Et je tiens à dire que là-dessus, nous sommes d'accord, nous condamnons le tribalisme, nous condamnons l'ethnocentrisme, parce que nous sommes des panafricanistes et cela n'a pas sa place au sein de la lutte panafricaine. Je tiens à rappeler nous que comme si que Gamouche politique là opposant à M. Masra au Tchad qui dit aussi que M. Masra veut faire Tchad là, veut faire révolte qui passe en Tchad là, vient en révolution ethnique. Ben, sous position ça, nous comptons même position avec opposant M. Masra, mais c'est juste sous partie ça, mais nous-mêmes nous parlons de guerre ethnique en Afrique. C'est ça qui a passé au Tchad là. Alors maintenant que j'ai fait l'introduction et que j'ai été clair là-dessus pour que les petits malins ou je ne sais quoi, les partisans du ventre affamé qui sont au service des hommes politiques alors que normalement c'est aux partis politiques et aux hommes politiques d'être au service du peuple ne puissent pas dire que je prends la parole pour défendre telle ethnie ou telle ethnie. Ce n'est pas le cas. Moi je suis là pour le peuple et c'est tout. Voilà, je fais vidéo ça pour toute bagaille, pour mettre toute bagaille au clair avec certains hommes politiques qui parlent qui tigran bouillé, il y a dit aussi que oui que nous-mêmes nous venons camper derrière tel parti politique parce que nous je pense que nous sommes politique du vote avec eux et pourtant nous-mêmes nous pas dans guerre ethnie sérieux, nous-mêmes c'est pour peuple la lutter, nous sommes des panafricains et panafricains nous. Et maintenant je vais vous dire une chose. Moi je dis, selon les informations que nous avons reçues il y a quelques semaines, concernant le camarade Masra, qui est un homme politique opposant tchadien, je dis dans ce live, et je le dis au peuple tchadien, et si ce n'est pas le cas, alors j'inviterai le camarade à le dénoncer, et ensuite je reviendrai rentrer dans les détails. Ce que je dis, je confirme, je persiste que le camarade Masra est en connivence avec l'oligarchie française pour devenir président au Tchad. Ça me dit, c'est que, me dit aussi que si Missi a démontré, si Missi veut démontrer que ça m'a dit, c'est pas vrai, eh ben pour le vin explication là, pour le vin démontrer que tout bagage ça faux, parce que nous connaissons que Missi est en connivence avec l'oligarchie française là pour le vin président au Tchad. Et donc, j'aurais juste 5 questions à poser à M. Masra. 5 questions, pas plus. J'ai juste 5 questions pour me poser, M. Masra. La première question est simple. Qu'est-ce qu'il dit, M. Masra, de l'occupation militaire nazione de la France, de l'armée française, sur les terres tchadiennes et africaines? Ça m'y s'est pensé de l'occupation militaire française là, nazion, qui représente un groupe militaire nazi dans tout pays africain et dans tout pays noir. Qu'est-ce qu'il dit des accords coloniaux, économiques, militaires, politiques imposés aux pays africains, notamment le Tchad, depuis les années 60 par Charles de Gaulle? Ça m'y dit de l'accord colonial qui gagne avec la France depuis M. Charles de Gaulle, depuis les années 60. Ça m'y dit de ça. D'accord coloniaux qui empêchent les pays de développer. Qu'est-ce qu'il dit du franc CFA? Est-ce qu'il est pour
le franc CFA ou contre le franc CFA? Ça, monsieur dit même de franc CFA. Ça, monsieur pensait même de franc CFA. Est-ce que monsieur pour ou monsieur contre franc CFA? 4. On ne discute pas avec l'envahisseur, le colon, l'occupant, ceux qui occupent nos terres, qui tuent nos familles, qui tuent nos enfants, nos parents, qui bombardent les populations au nom d'une soi-disant lutte contre le terrorisme, mais en réalité, c'est pour venir exploiter les richesses du peuple africain. Ça, monsieur dit, non. Nous pas négocier avec colons qui viennent pour exploiter terre nous, qui viennent pour envahir nous, qui viennent pour tuer madame nous, qui viennent pour tuer petite nous, qui viennent pour tuer famille nous, parce que nous ne sommes pas là pour nous, ils ne sont pas là pour intérêt, ils ne sont pas là pour intérêt nous, ils sont là pour intérêt, ils viennent exploiter richesse terre à la caille nous. Et ma dernière question, pourquoi négocier avec l'oligarchie française, l'élite française, l'impérialisme français, le néocolonialisme français, l'exploitation, ceux qui exploitent le Tchad, l'Afrique, pour devenir président au Tchad? Et vous allez comprendre pourquoi je pose cette question. Pour qui ça, monsieur, a négocié avec l'oligarchie française là, si c'est pas, si mon ça vient pour exploiter terre, pour venir pour envahir la caille nous, si c'est pas pour venir président pays Tchad là, pour qui ça pas négocier avec eux? Alors, je sais que les partisans de Masra diront que c'est faux. Comme d'habitude en Afrique, dès que quelqu'un essaye d'alerter, moi jusqu'à présent, quand la confrérie des frères panafricains, nous avons reçu des informations et que nous les avons balancées, jusqu'à présent, vous avez vu par vous-même, vous avez vu que ces informations sont exactes et ça a toujours été le cas. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui sont très graves. Et je répète encore une fois, si ce n'est pas le cas, j'invite Masra à le démentir et ensuite, je reviens, nous allons rentrer en profondeur. Moi, je connais que les partisans, Masra, qui viennent pour venir instiguer avec pour dire que tu bailles ça c'est faux, que tu bailles ça pas vrai, que tu bailles ça c'est donc ils vont se trouver que c'est pas vrai. Mais moi-même m'inviter, Masra vient bailler explication, vient dire nous si ça bagaille ça n'est pas vrai avec tout partisan. Alors, monsieur Masra, pour vous démontrer que nous avons reçu votre dossier grâce à une source au sein de votre parti et aussi une source diplomatique. Nous savons que vous négociez avec la France pour que la France puisse vous aider à devenir président au Tchad. Et je vais même rentrer un peu en profondeur pour vous rafraîchir la mémoire. Le 25 janvier 2022, vous avez discuté pendant 1h30 avec une personne, un émissaire du président Macron, avec qui vous discutez tout le temps, à qui vous demandez des services et qui sont en ce moment en train de faire de la propagande, en train de vous aider pour prendre la tête au Tchad. Nous connaissons aussi que vous avez négocié avec la politique française pour qu'il y ait un président au Tchad. Donc, si ça n'est pas vrai, si c'est menti, viens démentir nous, viens prouver nous que tout le ça n'est pas vrai, parce que nous connaissons que, d'après une source sûre de monde qui est autour, que nous avons connivence avec la France pour venir président du Tchad là demain. Et ce que je suis en train de révéler, M. Masra ne peut pas le démentir. Parce que s'il le fait, il sait que ça risque de lui causer des problèmes parce que nous avons les preuves. Alors je vais vous dire une chose, M. Masra, et je vais dire aux Tchadiens. Posez la question à M. Masra, pourquoi en ce moment même l'oligarchie française prépare ce que nous appelons un président contrôlé, c'est-à-dire que entre Masra et l'oligarchie française, les accords qui sont signés entre lui et l'élite, l'oligarchie française, ceux qui travaillent pour Macron, l'accord stipule qu'ils vont aider Masra à prendre le pouvoir au Tchad, tout en faisant en sorte que les militaires, le fils de Déby, conservent la main militaire sur le pays, mais Masra va devenir président au Tchad, un président quasiment au service de l'oligarchie française et occidentale. Donc, si toute information m'a baillé nous là, si ça pas vrai,
Jean Massia, vient démentir nous que tout bagage ça n'est pas vrai. Vient démentir nous que tout bagage ça n'est pas non connivence avec politique française. Parce que nous connaissons aussi que avec politique française, on peut utiliser petit débit pour petit débit à arrêter nos partis sous côté militaire pendant ce temps-là, ou même pour mettre corps en place en tant que président d'un pays. Donc, vient démentir nous. Je ne citerai pas le nom de ces personnes ou de cette personne qui travaille pour le président Macron, qui vous aide à faire votre lobby politique en ce moment au Tchad à travers l'Afrique, parce que l'objectif est clair. La France négocie avec le fils Déby pour que vous puissiez devenir président. En échange, les Déby conservent le clan militaire et vous devenez président en travaillant avec la France. Et d'ailleurs, ce que je dis n'est pas faux. Ce ne sont pas des fausses informations, puisque quand j'ai annoncé que je vais faire ce live, les personnes de votre parti politique sont venues nous dire clairement que oui, l'objectif des transformeurs, c'est de transformer le Tchad avec les Français et que ce n'est pas de signer des décrets ou de mettre des personnes hostiles au pouvoir comme au Mali, parce que ce n'est pas ça le développement. Donc, si toute bagage ça n'est pas vrai, si c'est démenti, nous connaissons aussi que d'après source nous, d'après moun nous, d'après entourage qui avait, qui dit nous aussi que on va négocier avec la France pour que petit débit a toujours que famille débit a toujours été dans position militaire, mais même famille débit a négocié avec la France pour même passer au pouvoir, pour être président des pays pour que même travailler pour la France et pendant ce temps-là même le Québec la mer en bas pour utiliser la mer pour la France. Et si bagage ça n'est pas vrai, ben viens démentir nous, viens dire nous que tout bagage ça n'est pas vrai. Et si nous sommes au courant de ces informations, c'est tout simplement parce que au sein du gouvernement français, ceux qui travaillent pour Macron, il y a deux clans qui s'affrontent. Il y a un clan qui n'est plus d'accord avec cette politique de la France-Afrique, cette politique d'exploitation que mène le gouvernement sur les peuples africains. Et donc, à chaque fois quand vous avez eu des problèmes au Tchad, que ce soit avec Déby qui est mort, ou que vous avez d'autres problèmes, ou que vous demandez des services, vous avez toujours pris votre téléphone pour appeler ce monsieur qui travaille pour Macron, pour qu'il puisse vous aider à régler vos problèmes au Tchad. Et vous savez de qui je parle? Nous connaissons que nos clan Macron là, clan Macron a divisé en deux parce que grand partie de clan Macron qui pas encore de politique française en Afrique, qui pas de politique française dans un pays noir et dans l'autre partie même qui voulait que la politique ça continue. Et bien nous connaissons que nous-mêmes on travaille avec moun Sayo pour que la France a conservé place dans l'Afrique, pour que la France a toujours au tête de certains pays oligarchiques. Alors, je ne vais pas tout détailler, monsieur Masra. Je ne vais pas tout détailler. Mais si je parle, c'est parce que je suis outré, sidéré, mais pas surpris par la position de votre parti politique qui dit au peuple tchadien qu'ils ne sont pas là pour manifester contre un pays, c'est-à-dire la France, la politique française, et vous avez déclaré depuis Ouagadougou, je ne sais où, en disant que si, je vais vous lire le message et vous allez comprendre, ici le message il est là, que vous, Masra, vous, Tchadiens, vous n'accepterez jamais que le drapeau du Tchad soit brûlé, ne rabaissez pas le drapeau dans notre peuple. Sauf que ça fait des siècles que le peuple tchadien est rabaissé par l'État français, par le gouvernement français, par l'oligarchie française. Ça fait des siècles que l'Afrique, le Tchad est exploité par l'oligarchie française. Ça ne vous dérange pas parce que le drapeau français a été brûlé pour exprimer la colère du peuple et vous sortez, vous condamnez cela? Monsieur Masra, on dit que politique comme si que manifestants, il ne faut pas manifester contre un pays sain. Il ne faut pas manifester contre la politique française là en Afrique. Que nous pas là pour ça, et puis que drapeau là, nous pas comme si nous pas le bouler drapeau tchadien, donc faut ne pas commencer bouler le drapeau en l'autre pays là qu'à nous. Et à propos de politique là, eh bien, comme nous connaissons que la France, ça fait des siècles, la exploité pays africains, dont le Tchad aussi, y compris là-dedans. Donc en fait, ça fait longtemps que la France a craché sous le pays sérieux. Donc en fait, c'est normal que le peuple là légitime pour revendiquer tout droit parce que nos pays sérieux, parce que la France n'a pas respecté politique pays sérieux. Donc,
Je peux vous garantir, et je le dis ici encore une fois, que il y a quelques semaines, M. Masra était à Paris. Et quand vous étiez à Paris, vous avez fait quoi? Vous avez rencontré l'homme de Macron, que Macron envoie en Afrique. Le monsieur France-Afrique de Macron, qui fait la tournée des pays africains, à qui vous demandez des services, qui sont en train de faire en sorte de vous aider, de négocier avec le fils Déby, pour que vous deveniez président au Tchad, et pour que les Déby puissent contrôler le clan militaire dans le pays, en gros une supercherie, de la poudre de perlimpinpin que vous essayez en ce moment de faire pour faire croire aux Tchadiens que vous êtes élu ou que vous allez devenir président parce que les Tchadiens ont voté pour vous, mais en réalité, vous allez continuer à servir l'oligarchie française. Nous connaissons que l'autre jour, là, où tu es venu en France, où tu es venu pour rencontrer en partisan politique Macron, un homme politique proche de Emmanuel Macron, pour conserver place pour que petit Déby a conservé place aussi partisan militaire, pour que nous-mêmes on puisse passer au pouvoir, pour que nous-mêmes on puisse président dans le pays là. Et nous connaissons aussi que sous Vinicia, c'était pas forcément pour le peuple là, c'était pour intérêt, et c'était pour intérêt petit Déby pour nous tous nous conserver place nous. Et surtout, vous devez comprendre une chose. Peut-être M. Masra dira qu'il ne se souvient pas de qui je parle. Je ne vais pas citer le nom de la personne. Mais M. Masra, pour vous rafraîchir la mémoire, quand ce monsieur qui travaille pour Macron, ce monsieur France-Afrique, que Macron envoie dans les pays africains, quand il est venu vous voir, quand vous avez vu ce monsieur, après vous avoir vu, il est parti du Tchad, il est parti en Guinée-Conakry pour rencontrer le président en Guinée. Mais ça, nous allons y revenir un peu plus tard. Mais c'était juste pour vous rafraîchir la mémoire, pour que les services de renseignement français, l'oligarchie française, le gouvernement français sachent que nous sommes au courant, parce qu'on vous dit maintenant que la confrérie panafricaine a des yeux et des oreilles partout. Donc en fait, nous ne va pas arriver trop loin avant. On ne va pas dire comme si comment qui va nous information ça que qui moun politique ou rencontrer en France là où vini, là où t'es venu en France là, mais simplement que nous-mêmes n'a dit que nous au courant que nous gagnons de tous côtés, que nous connaissons ça qu'a fait là qui Magou a essayé de mettre en place là pour pas venir passer au pouvoir au Tchad. Alors moi je dis au peuple tchadien, je dis à la jeunesse tchadienne, sachez-le que personne ne viendra vous libérer, personne ne viendra libérer vos terres. La plupart des hommes politiques africains sont corrompus, sont tous au service de l'oligarchie française, ou travaillent pour la mafia financière, ceux qui vous exploitent. D'ailleurs, M. Masra est sorti quasiment des mêmes écoles que Macron. M. Masra est dans l'économie, la finance. Est-ce que si demain il devient président au Tchad, est-ce qu'il mettra fin à l'exploitation de ces usuriers internationaux qui sont la Banque mondiale, le FMI, ou continuera-t-il à collaborer, à vendre le Tchad à ces personnes qui exploitent le pays? M'a dit peuple là ainsi que nous connaissons que politiciens nous pas travaillent pour le pays là, que politiciens travaillent pour l'oligarque de l'autre pays international, que travaillent pour intérêt de entreprises qui international dans le pays là, que c'est pas pour le peuple là qu'elle travaille, et puis que nous dit aussi peuple là aussi que faut nous prendre conscience que nous ne sommes pas là pour nous, nous pas là pour travailler pour le peuple là, nous pas là pour travailler pour le pays là. C'est nous-mêmes pour nous comprendre que nous ne savons faut nous chasser que nous pas besoin que nous là pour travailler pour l'oligarque de l'autre pays qui mettre en place pour intérêt par eux, pas pour intérêt par nous. Alors, ce que je suis en train de dire, M. Masra, je ne dis pas que M. Masra est un traître. Non, je ne vais pas le dire. Moi, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de révéler, d'alerter le peuple tchadien pour que le peuple tchadien puisse faire attention que les hommes politiques africains, notamment les hommes politiques tchadiens, ne travaillent pas forcément pour l'intérêt du peuple, des peuples, mais plutôt pour leur propre intérêt, mais surtout l'intérêt des Occidentaux et de l'oligarchie française. Donc, nous pas dire aussi que M. Masra sont très liés. Nous pas jamais dire ça. Nous pas jamais dire que c'est un traite lié. Que d'ailleurs, même ici, avec l'autre parti, l'autre homme politique dans le pays, l'autre pays, dans nos pays africains, là, que nous pas dire que c'est très lié. Mais nous connaissons que nous ne sommes pas là pour intérêt peuple là. Ils ne sont pas là pour intérêt nous. Ils sont là pour travailler pour l'oligarque, pour l'autre pays, ça qui parle là pour intérêt peuple nous. Et surtout, au-delà de là, que M. Masra, lui-même, c'est pour la France à travail, qu'il est là pour défendre l'intérêt de
la France, il n'est pas là pour le peuple là. Alors, c'est simple, monsieur Masra. Vous devez dire la vérité aux Tchadiens. Dites la vérité aux Tchadiens. Pourquoi avez-vous négocié avec les hommes de Macron, les hommes du président Macron, pour qu'ils puissent vous aider à devenir président, à négocier avec le fils Déby? Mot pour mot, je répète, votre objectif de ce que vous faites en ce moment avec les hommes du président Macron, c'est de négocier avec le fils Déby pour qu'on puisse vous mettre président, pour dire aux Tchadiens qu'il y a un changement au Tchad. Mais en réalité, au fond, c'est le clan Déby qui conserve le pouvoir. Et c'est cela que vous êtes en train de faire en ce moment avec les hommes de Macron. Je dis, je ne vais pas citer leur nom. Mais si vous êtes un homme, si vous êtes honnête, si vous êtes un politicien honnête, venez ou faites un communiqué pour dire que c'est faux. Et là, je reviens, je vous sors le nom de la personne, je vous donne la date, l'heure. Et s'il faut même, je vous balance une conversation de votre échange avec cette personne où vous discutez et que cette personne vous rassure qu'il fait tout en ce moment pour plaider votre cause auprès du président Macron pour que vous deveniez président. Nous pas dire qui ça précisément bagaille te dit, comment bagaille fait, que comment nous fait pour gagner tout sous ça, mais nous connaissons, nous gagnons sûr que ou même avec petit Déby que on va négocier, que nous avons une négociation avec la France pour que petit Déby a déjà lui-même conservé place militaire et que pour vous-même, vous venez président des pays au Tchad là. Et que nous connaissons aussi que mon politique français ça ou te rencontre là que vous négocier des bagailles avec eux pour que la France toujours exploiter la caillou, pour que la France toujours exploiter tes richesses là et tout bien la caillou et que c'est pas pour le peuple qui travaille. Il faut le peuple tchadien comprendre ça. Alors, pour conclure ce live, je dis à la jeunesse tchadienne, au peuple tchadien, que nous les saluons. Nous saluons votre bravoure, parce que hier, vous étiez nombreux à demander le départ des militaires français, de ces barbouzes, de ces terroristes en uniforme qui occupent vos terres. Vous étiez nombreux hier à demander la fin du néocolonialisme sur vos terres. Même si certains hommes politiques ne vous soutiennent pas et ne sont pas d'accord avec vous, sachez-le que le peuple africain, les panafricanistes, la communauté panafricaine, nous sommes avec vous et c'est le début de la révolution qui balayera l'impérialisme français avec ses alliés sur les terres africaines. Pour conclure ça, je dis nous concis, je dis peuple concis, tchadien, que nous-mêmes panafricains, nous là, nous avons veillé ça qu'a fait. Nous là, nous avons gardé tout ça qu'a fait et nous avons fait nécessaire pour que tout le monde pour chasser politique étrangère ça et politique française dans le pays africain là, pour que révolution qu'a fait, pour que le panafricanisme a monté, pour le peuple africain qui reprend reconnaissance avec tête libre, pour nous avancer ensemble parce que c'est l'Africain qui nous est, c'est ça pour nous faire. Et tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, j'assume. Et si M. Masra trouve que ce n'est pas vrai et qu'il veut déposer plainte pour diffamation, je répondrai avec mes avocats avec plaisir. Et si ce que je dis ce n'est pas vrai, alors que M. Masra dément en publiant un communiqué pour dire qu'il n'est pas en contact avec les hommes du président Macron, à qui il demande de l'aide pour qu'il puisse l'aider à devenir président. Donc, si m'assumer tout samedi là, si je ne suis pas d'accord de tout samedi là, qu'il a porté plainte contre moi-même, que je suis prêt pour assumer devant le juge, pour nous parler des bagages ça pour nous admettre. Comme nous connaissons que je ne sais pas, je fais ça parce que nous connaissons que tout ça m'a dit là, c'est vérité m'a dit, c'est pas menti, c'est pas non menti que monsieur a cherché, que monsieur a négocié avec la France pour que la France mette monsieur dans place président dans le pays là. Donc en fait, lui-même avec petit Déby là, c'est ça qu'il a fait là en ce moment là même dans le pays ça. Et puis moi-même prêt à assumer tout samedi là dans causer là. Et si ce n'est pas le cas, si ce que je dis ce n'est pas vrai, alors nous invitons M. Masra à lancer une mobilisation en invitant le peuple tchadien à sortir pour dénoncer l'occupation militaire des terres
des terres tchadiennes par l'armée française, par l'oligarchie française, par le néocolonialisme, par l'impérialisme. Démontrez-nous, prenez position, ne jouez pas au double jeu. Faites comme le monsieur Ousmane Sonko au Sénégal, qui ne joue pas en double jeu, qui a une position claire et nette sur la situation du néocolonialisme et de l'impérialisme français. C'est ça qu'on veut de vous. C'est ça que nous réclamons de ces hommes politiques qui se disent opposants dans les pays africains. Soyez clairs dans votre opposition. Ne soyez pas des podosans, c'est-à-dire ne soyez pas des opposants du ventre, mais soyez des vrais opposants. Soyez au service du peuple et non au service de ceux qui exploitent les peuples africains. Voilà. Si, comme nous connaissons que Mounsa a utilisé le peuple là pour faire le peuple là sortir, pour manifester pour intérêt par eux, pour manifester pour guerre ethnie entre nous. Donc en fait, nous-mêmes nous disons aussi que si on politique ça veut que le peuple a marché derrière eux, il faut travailler pour le peuple là, il faut vraiment travailler pour nous, pour le peuple là, pour que la lutte panafricaine a monté et que si c'est mon petit m'a balle tout ça m'a dit là, eh ben que homme politique ça yo parler à propos que monsieur fait comme ça qui a passé au Mali là. Pour parler au nom de l'intérêt peuple là, que monsieur prend compter pour le peuple là, pour le pays là. Alors, je vais conclure en disant, sachez-le que ceux qui viendront sur ce live pour insulter ce que j'appelle ces partisans affamés, les affamés du ventre, une partie de ce peuple africain affamé qui n'arrive pas à comprendre ou lire le monde dans sa globalité ou dans sa réalité et qui vont recharger leur téléphone pour venir insulter sur ce live, sachez-le que moi je m'en cure les dents, que ça rentre là, ça ressort de l'autre côté, que vous n'allez pas nous distraire parce que nous avons un objectif, c'est de libérer le peuple noir, c'est de libérer la nation africaine et ceux qui viennent pour nous distraire, pour nous divertir ou pour nous insulter, ça ne nous touche pas. Au contraire, soyez les bienvenus. Ça vient pour insulter nous, pour venir jouer nous. Ben faut nous connaître aussi que même si nous venons jouer, nous venons faire, nous venons dire tout ça nous dit que nous sommes foutus avec Bagassa parce que moi-même sans que de m'a passer notre job, nous sommes foutus avec Bagassa. Donc et puis que si on besoin charger le téléphone pour venir insulter nous Bagassa, ben que moi-même Bagassa passe aussi peut-être moi-même sont foutus. Et sachez-le que l'État français, l'État terroriste, l'État esclavagiste, négrier français, qui exploite son propre peuple, les populations françaises, n'aura pas de pitié et n'a pas de pitié pour vous, les Africains, pour vous, les nègres, parce que c'est comme ça que l'oligarchie française vous considère. Si vous croyez que vous pouvez négocier avec l'oligarchie française pour accéder au pouvoir en vendant la souffrance du peuple africain, sachez-le que maintenant la confrérie des frères panafricains, nous allons vous combattre un par un. Nous allons dénoncer au peuple africain. Nous allons vous dénoncer au peuple africain pour que le peuple africain soit alerté et averti. Parce qu'à un moment, on ne peut pas continuer à utiliser, vendre la souffrance du peuple africain pour ses propres intérêts personnels. Faut nous connaître que politique française ça c'est exploiter nous, que pour eux nous pas respecter nous parce qu'ils considèrent nous comme nègres, comme esclaves que nous y et que si vous là pour intérêt peuple, eh ben c'est pas comme ça pour négocier avec Mounsa parce que Mounsa c'est pas pour peuple à travailler, c'est pour intérêt par eux et puis intérêt personnel aussi à travailler. Je suis un leader d'organisation internationale disponible dans 7 pays, notamment en Amérique latine, au Venezuela, en Afrique, en Europe. Je suis membre de la confrérie des frères panafricains. Et ce que je fais, c'est un devoir. Pour moi, nous devons dénoncer et dire à nos opposants politiques qu'il est temps qu'ils aient le courage de prendre position claire et nette vis-à-vis de l'oligarchie française, vis-à-vis de l'État français. Parce que vous ne pouvez pas continuer à jouer à ce jeu encore longtemps. Le peuple est debout. Une partie du peuple africain est consciente. Et rien ne pourra l'arrêter. Vous n'allez plus distraire le peuple africain. Parce que pendant que vous êtes là à voyager, à distraire, à faire vos meetings pour endormir le peuple français, il y a une autre partie de ce peuple qui est debout, qui veut se battre, qui veut se libérer.
Et vous n'allez pas réussir à les manipuler en ramenant des problèmes de tribalisme, d'ethnocentrisme. Non, et tout ça, ça ne fonctionne plus. Jusqu'à présent, l'ennemi a utilisé cela pour diviser les Africains. Mais il est temps maintenant que les Africains s'unissent. Il est temps que le peuple noir puisse s'unir de l'Afrique jusqu'à dans les Caraïbes en passant par Haïti. Il est temps de s'unir pour combattre les occupants, ceux qui exploitent nos peuples, parce que ça ne peut plus durer. La révolution est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Armons-nous idéologiquement. Apprenons à lire le monde dans sa réalité et dans sa globalité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce que quelque chose brille. Ce n'est pas parce que quelque chose attire la masse populaire que ça veut dire que si une personne remplit des salles, des stades, ça ne veut pas dire que cette personne est dans la vérité. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui ne remplit pas des stades n'est pas dans la vérité. Parce que vous le voyez, l'exemple est là avec certains chefs religieux qui remplissent des églises, qui remplissent des mosquées. Pourtant, ce sont des traîtres, des francs-maçons qui sont au service de l'oligarchie et qui sont là pour endormir le peuple. Donc, je dis au peuple tchadien, au peuple africain, vigilance. Vous êtes vos propres leaders. Vous êtes vos propres libérateurs. Aucun libérateur ne viendra vous libérer à votre place. Il n'existe pas de libérateur. Comme disait le Tché, le peuple se libère de lui-même. Et donc, si ces hommes politiques vous exploitent, sachez-le que c'est à eux, c'est aux partis politiques d'être au service du peuple et non au peuple d'être au service des hommes politiques. Ceux qui veulent faire une politique partisane, c'est leur problème. Mais nous sommes arrivés à un niveau où l'intérêt du peuple africain, l'intérêt du peuple noir domine parce que les autres s'unissent, globalisent leur union pour nous dominer. Il est temps que le peuple africain globalise sa lutte parce que les problématiques au Tchad, c'est la même chose qu'au Togo, c'est la même chose qu'au Bénin, au Sénégal, c'est la même chose qu'au Gabon, c'est la même chose qu'en Guinée, c'est la même chose qu'au Mali, c'est la même chose qu'en Haïti. Et c'est pour cela que nous devons nous unir. Et donc, on vous donne rendez-vous. Nous invitons le peuple africain, pour ceux qui le peuvent, qui sont pas loin, les Africains francophones qui habitent en Afrique du Sud, sachez-le que le 25 de ce mois, en Afrique du Sud, il y a une mobilisation devant l'ambassade de France en Afrique du Sud, organisée par le camarade, par le frère Julius Malema. Le parti de Julius Malema organise une démonstration de force le 25 de ce mois devant l'ambassade de France en Afrique du Sud. Une chose que nous réclamons depuis des années, une chose que nous avons plusieurs fois essayé de soumettre à certains leaders panafricanistes francophones, à certains mouvements panafricanistes, mais à chaque fois, ils se sont dégonflés parce qu'ils ne veulent pas dire au peuple qui sont réellement l'ennemi du peuple. Il a fallu que les camarades, les leaders du monde anglophone puissent nous écouter et le mettre sur pied. Donc si vous pouvez, rendez-vous en Afrique du Sud le 25, journée de l'Afrique, devant l'ambassade de France en Afrique du Sud, pour dire non et exiger le départ de la France en Afrique. Donc en fait, ça va dire là, c'est que le 25, nous avons une manifestation devant l'ambassade de France en Afrique du Sud, pour que nous puissions, pour que toute bagaille, pour que la politique française là, pour dénoncer ce qu'a fait en Afrique là, par rapport à la politique française là, mais c'est qui dit toute bagaille, va finir par net. Donc faut tout peuple noir dans le monde entier. Ça qui passe en Afrique là, c'est même ça qui passe dans la diaspora, que ce soit en Haïti, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, dans tout côté ça, dans toute politique, dans tout pays noir, c'est toujours le même problème que nous gagnons. Faut nous faire en convergence, faut nous mettre tête nous ensemble pour nous révolutionner, pour nous remonter tête ensemble, pour le panafricain ça marcher. Donc en fait, c'est pour nous travailler ensemble pour que lutte ça continue. Et donc je finis en disant, à bas les hommes politiques africains corrompus. À bas l'oligarchie française. À bas l'oligarchie africaine. À bas ceux qui trahissent la lutte africaine. À bas ceux qui trahissent le panafricanisme. Vive la libération de